Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons appliquer la théorie des groupes sur une molécule type MX5 et toujours dans le thème de l'hybridation et pour voir quelles sont les orbitales atomiques qui vont, par combinaison linéaire, donner naissance à ces orbitales hybrides dans le cas d'un édifice ou d'une molécule type MX5. Donc, les édifices type MX5 faisant partie du groupe D3H, là, les éléments de symétrie, toutes les classes de ce groupe-là, nous avons bien sûr l'identité, nous avons un axe principal, c'est un axe C3, dans nous avons des axes C2, un plan sigma H, et bien sûr un axe de rotation impropre S3, et puis on a des plans sigma P. Et donc on va essayer dans un premier temps, comme on l'a fait pour des molécules type MX3 et MX4, on va dans un premier temps former une représentation réductible par application du théorème de Battle. Donc là, nous avons dans ce cas-là, nous avons une base formée de 5 vecteurs. Chaque vecteur est dirigé selon une orbitale hybride, donc de l'atome central vers un atome périphérique, si vous voulez. Et donc on a 5 vecteurs. On va appliquer donc le théorème de Watt sur cette base-là. Donc par exemple l'identité, l'application de l'identité, aucun vecteur ne change. Et donc on a 5. Pour C3, lorsqu'on fait tourner la molécule, il y a les 3 vecteurs qui sont dans le plan perpendiculaire sigma H, ils vont bouger. Et il y a 2 vecteurs qui sont portés par l'axe C3 qui ne vont pas bouger. Ils restent intacts et donc on a 2. Et ainsi de suite. Pour un axe C2, lorsqu'on fait une rotation autour d'un axe C2, donc 4 vecteurs ils vont bouger et il ne reste qu'un seul vecteur qui est porté par l'axe C2. Et ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'est la table des caractères qui correspond au groupe D3H. Donc on va essayer d'écrire notre représentation réductible en dessous de la table et de faire bien sûr sa réduction. Donc notre représentation réductible, voilà donc les caractères correspondant à chaque classe. Donc pour eux, aucun vecteur ne bouge. Donc on a les 5 vecteurs, ils sont préservés, inchangés, donc c'est 5. Pour un axe C3, bien sûr, les 2 vecteurs qui sont portés par l'axe ne vont pas bouger, les 3 autres ils vont bouger. Donc il y a 2 éléments de la base qui ne bougent pas, c'est tout. Pour un axe C2, vous avez 3, en fait un axe C2, il ne porte qu'un seul vecteur parmi les 5, et donc c'est le seul vecteur qui reste inchangé. Pour le plan sigma H, c'est le plan qui contient les 3 vecteurs et qui est perpendiculaire à l'axe principal, donc 3 vecteurs, ils restent intacts, donc c'est 3. Pour l'axe impropre S3, donc quand vous faites tourner, vous allez préserver 2 vecteurs, mais lorsqu'on fait la symétrie par plan, les 2 plans ils vont s'inverser et donc il ne reste aucun vecteur intact, donc c'est 0. Pour sigma V, ce sont les vecteurs qui sont contenus dans le plan. Et donc finalement, la représentation réductible, ces caractères sont justement 5, 2, 1, 3, 0 et 3. Et donc on va passer à la réduction de cette représentation. Donc voilà, on écrit la représentation réductible en dessous de la table des caractères et on passe à la réduction. Soit en calculant les coefficients correspondant à... Là, nous avons l'ordre, c'est 3 plus 2 plus 1, 6 et 6, 12. Donc on va écrire 1 sur 12. Si je veux calculer par exemple le coefficient, combien de fois j'ai de la représentation à 1', je vais écrire 1 sur 12 facteur de 1 plus fois 1 fois 5 plus 2 fois 1 fois moins 1 plus 3 fois 1 fois 0 plus 1 fois 1 fois moins 2 plus 2 fois 1 fois 1
plus 3 fois 1 fois 0, etc. Et vous allez trouver que vous allez trouver 2. Alors pour A2', vous allez écrire 1 sur 12, 1 fois 1 fois 5, 2 fois 1 fois 2, 3 fois moins 1 fois 0, 1 fois 1 fois 3, 2 fois 1 fois 1, 3 fois moins 1 fois 3. Et vous allez trouver que c'est 0. Et ainsi de suite. Et finalement, on va voir que la réduction, elle va nous donner 2A1' plus A2 secondes plus E'. Qui veut dire que les orbitales atomiques qui vont se combiner pour donner naissance aux orbitales atomiques hybrides, nous avons donc une paire d'orbitales atomiques qui a la symétrie de E'. Nous avons une orbitale qui a la même symétrie que la représentation A2 secondes. Et nous avons deux orbitales qui ont la symétrie de la représentation irréductible A1'. Alors pour A1, on voit que sur la colonne des orbitales atomiques, nous avons deux orbitales atomiques qui sont possibles. C'est l'orbitale S qu'on va former par combinaison de x carré plus y carré. On va ajouter plus z carré, ça va nous donner S. Et la deuxième, c'est la dz carré, puisque nous avons le symbole z carré, ça veut dire l'orbitale dz carré. Et donc, puisqu'il faut prendre deux orbitales atomiques, on va les prendre toutes les deux. Pour A2 secondes, vous voyez, on a uniquement l'orbitale pz, on va la prendre. Pour E', on a deux possibilités, soit prendre px, py, soit prendre le couple dx carré moins y carré, dxy. Et donc, l'hybridation recherchée résultera donc des combinaisons de deux orbitales atomiques de symétrie A1', d'une orbitale atomique de symétrie A2 secondes et d'un couple d'orbitales atomiques de symétrie E'. Donc, ça va nous donner les 6 possibilités suivantes. NS, N plus 1S, PZ, PX, PY, NS, N plus 1S, PZ, DXY, DX carré moins Y carré. Maintenant, si je prends l'orbitale dz carré, donc je peux avoir N dz carré, N plus 1 dz carré, PZ, PX, PY, N dz carré, N plus 1 dz carré, PZ, dxy, dx carré moins y carré. Si maintenant je prends une orbitale S et une orbitale dz carré, je dois donc les combiner avec PZ et le couple PX, PY. Ou alors, l'autre éventualité, c'est de prendre le couple dxy, dx carré moins y carré. Donc voilà les hybridations qui sont possibles. Donc si vous ne disposez pas d'orbitale dz, un atome qui ne dispose pas d'orbitale dz, on est obligé de prendre NS, N plus 1S, PZ, PX, PY. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.